Il s'agit de l'aboutissement d'un travail d'enquête sérieusement fouiné. Un résumé sur Kasoulo que la structure Reporters sans frontières a présenté au cours d'un point de presse tenu ce samedi 19 janvier 2022 dans l'enceinte du lycée Mwanga devant la presse. Ce rapport retrace la jeunesse du contrat qui a placé Congo Dankfan International Mining sur le site minier artisanal de Kasoulo, la zone d'exploitation artisanale 786. Reporters sans frontières a opté donc pour une publication progressive. Je commence par la question de Moukouba Blaireau. La préséance m'oblige. Combien de temps ça nous a pris pour mener cette enquête? Je dois dire que c'est depuis 2019 que j'ai commencé avec le dossier Kasoulo. Ceux qui m'ont connu quand j'étais encore reporter au sein de Wango Radio Télévision se rappellent encore de ce numéro-là, tourné à Samoukinda. Donc c'est depuis plusieurs années que nous sommes ce dossier. Pourquoi Kasoulo? Eh bien, la raison est simple, parce que c'est la seule zone d'exploitation reconnue par l'État. Partout, les exploitants miniers artisanaux évoluent, ils sont là de fait. Donc, c'est dans cette logique-là que nous avons mené cette enquête, parce que Kasoulo est reconnu par le gouvernement comme zone d'exploitation. Pourquoi aujourd'hui revenir sur Kasoulo après 4 ans? Il est vrai, aujourd'hui nous sommes venus pour annoncer les débuts de cette activité et l'enquête. Au moment venu, nous allons publier l'enquête. Donc à ce stade, je ne saurais pas répondre cette question, sinon je risque de dévoiler même le contenu avant sa publication. Je prends la question de Ben Mouland de Wango Radio Télévision. C'est quoi la nécessité de cette enquête? Encore une fois de plus, dans la même ordre d'idée que la question de Timothée, la publication, c'est la semaine prochaine, où nous avons expliqué la nécessité de cette enquête pour savoir, c'est une évaluation depuis Kasoulo et depuis que CDM est là-bas, combien la province a gagné, qu'est-ce que CDM a gagné. Donc c'est dans cette logique-là. Dans cette publication, nous avons donné beaucoup plus de détails qu'à ce stade, nous ne pouvons rien communiquer à vous, la presse que vous êtes et que nous sommes. Je ne sais pas si j'ai laissé une question. La question de Zachary à Concours de BRTV. Que pensez-vous faire avec les populations victimes dans le projet Kasoulo? Effectivement, ce sont des plaidoyers que nous sommes en train de faire. Vous êtes sans ignorer que ces populations, ça fait plus, je crois, de 4 ans qu'ils ont été indemnisés ou délocalisés. Il y a le procès qui est en justice jusqu'à aujourd'hui. C'est à la justice de faire son travail s'il s'avère que leurs droits ont été violés. Encore une fois de plus, les détails vont venir lors de la publication du rapport. L'acte 1 va en effet dévoiler le non-dit d'un contrat juteux dont les clauses ont été gardées secrètes depuis bien longtemps
jusqu'à cette résurgence forcée au chaud rayon de la vérité. La deuxième partie de cette trilogie évoque justement les manipulations de SEDEM dans la zone d'exploitation artisanale 786, les conditions de travail précaires, la balance et la teneur des minerais trafiqués et l'exode des exploitants miniers artisanaux. Bref, les preuves sont aussi éloquentes que désolantes. Le troisième acte révèle les inquiétudes dans lesquelles vivent constamment les délocalisés de Kasoulo. Samoukinda, un site mort-né. Découvrez donc comment ce vaste lieu de ressources ressemble actuellement à un site à l'abandon. 3 mois d'enquête intense, et ce grâce à des documents confidentiels en collaboration avec les ONG. Reportages sans frontières a exhumé le corps d'un protocole noué dans l'intimité désirée. Reportages sans frontières, dans sa démarche, ne compte offrir aux décideurs qu'une matière loin sans faute. Je prends la question de Timothée de Top Congo, qui est derrière Reportages sans frontières. J'aime cette question et c'est avec beaucoup d'humilité que je vais répondre. Qui est derrière Reportages sans frontières, qui est derrière cette enquête? N'est-ce pas le politicien? Ce qui nous anime d'abord à mener cette enquête, c'est l'intérêt de la province et son développement. C'est aussi un message que nous lançons. Nous n'aimerions pas, à travers cette enquête, que les politiciens cherchent leur positionnement. C'est une enquête indépendante, financée avec l'argent de Reportages sans frontières. Je venais de dire que c'est une enquête qui a commencé depuis 2019. Vous allez comprendre que ce n'est pas anodin. Pour être clair à votre question, il n'y a pas un politicien derrière cette enquête. C'est avec nos moyens et avec l'aide de partenaires techniques, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Les partenaires sur l'affiche nous ont aidés dans la récolte de données. Nous devons être honnêtes. Nous ne sommes pas le premier sur cette enquête. Il y a les ONG qui avaient à l'époque publié des rapports, entre autres IBGDH. Il y a aussi ADDH, je crois Caritas aussi. Donc ce sont des partenaires techniques qui nous ont aidés avec certains éléments. La publication de l'acte 1 de Kasoulo, au cœur d'un scandale financier, est prévue cette semaine, du 21 au 27 février. À cette occasion, plusieurs médias partenaires vont relayer l'épisode 1 de cette série de 36.